Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un comparatif entre trois liseuses grand format, trois liseuses qui permettent également la prise de notes en plus de la lecture. Alors, tout d'abord, vous connaissez la chanson. Merci de vous abonner à cette chaîne si ces contenus vous intéressent. Vous êtes nombreux à consulter les vidéos, mais vous n'êtes pas tous abonnés. Et laissez un petit pouce vers le haut si ça vous plaît, ou vers le bas si la vidéo ne vous plaît pas. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire, j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur la Kindle Scribe, la Kobo Ellipsa et la Booklin Notea. Donc la Booklin Notea a déjà été testée sur la chaîne, j'ai pas encore eu l'occasion de tester la Kindle Scribe et la Kobo Ellipsa. Donc, l'avis de cette vidéo vient de mon ressenti par rapport à la Booklin Notea, par rapport à une autre liseuse que je vais vous présenter maintenant et qui également propose des fonctionnalités similaires. Et surtout, je vais vous parler un peu des usages qu'on peut faire de ces machines. Alors tout d'abord, je vais vous parler que principalement de trois liseuses qui sont disponibles en France, ou presque disponibles, parce que la Booklin Notea est pour le moment épuisée en rupture de stock. Mais c'est des liseuses que vous devriez pouvoir trouver sur internet facilement en France avec une garantie française ou également dans des boutiques physiques en magasin chez des distributeurs comme Boulanger, éventuellement Cultura ou d'autres magasins physiques. Ce qui fait que je vais exclure toutes les liseuses chinoises. Là, j'en ai deux ici. Voilà, j'ai une Mi Book, une Livebook. Alors ça, c'est dans un format 10 pouces qui est très proche de celui des liseuses dont je vais vous parler. Et ça, c'est une liseuse 8 pouces. Alors non que ces liseuses ne sont pas mauvaises. Et tout simplement, elles sont disponibles par correspondance. Il faut les acheter sur des sites chinois, éventuellement sur Amazon ou sur des sites comme Rakuten. Et je considère que le service client n'est pas toujours optimal pour ces machines. Donc si vous rencontrez des difficultés avec, vous ne serez pas aussi bien renseigné qu'avec les trois autres liseuses dont je vais parler, dont la Kindle Scribe, la Kobo Ellipsa et la Booklin Notea. Néanmoins, si vous êtes un peu passionné de technologie, que ça ne vous dérange pas de bidouiller un peu, ces liseuses fonctionnent avec un système Android, vous pouvez installer des applications, vous pouvez également prendre des notes avec un stylet, ça peut être des alternatives intéressantes. Vous avez les tests de ces deux machines sur la chaîne. Et donc, sans plus attendre, on va parler un peu de ce format 10 pouces ici, qui est bien plus grand que le format d'une liseuse classique, puisque ici, vous avez à côté la dernière Kindle Paperwhite et son écran de 6,8 pouces, alors que là, on a un écran d'un peu plus de 10 pouces. Donc, on voit évidemment que la surface d'affichage est plus grande. Ça, c'est un premier point intéressant pour les gens qui aiment lire. On a donc un écran plus grand qui peut afficher soit plus de caractères sur l'écran, soit des caractères plus grands. Donc si vous avez des problèmes de vue, si vous êtes malvoyant, si vous avez des difficultés pour lire sur des livres papier parce que les caractères sont trop petits, avoir une grande liseuse, ça peut être très intéressant et ça permet de vous faciliter la lecture. Mais principalement, je pense que ces liseuses vont être utilisées pour leur aspect prise de notes. Et c'est pour ça qu'on va les passer en revue aujourd'hui. On va commencer par la Kindle Scribe, qui est la plus récente, qui est une liseuse donc Kindle, construite par Amazon, avec un écran de 10,2 pouces, avec une très belle résolution, puisque je pense que c'est le meilleur écran qu'on puisse trouver aujourd'hui. Il est basé sur la technologie Carta e-Ink 1200, donc il est un peu supérieur aux autres liseuses que je vais présenter. Et la liseuse est fournie avec un stylet, avec le prix de base de 369 €, donc 370 € environ, et donc 16 gigaoctets de stockage. Donc cette liseuse Kindle est complètement connectée à l'écosystème Kindle, ça veut dire que vous pouvez utiliser votre librairie de livres Kindle déjà existantes, mais également les différents services d'abonnement comme Prime Reading ou l'abonnement Kindle. La particularité, c'est que vous pouvez également annoter les livres de la bibliothèque Kindle, donc les livres que vous avez déjà achetés chez Kindle, pour prendre des notes, par exemple, sur ces livres. Donc ça peut être intéressant si vous lisez surtout des livres qui ne sont pas de la fiction.
Mais sachez que c'est une fonction qui est également disponible sur toutes les liseuses Kindle, sauf qu'il faudra utiliser ici l'écran tactile pour saisir vos notes à l'aide d'un clavier virtuel. Alors qu'avec la Kindle Scribe, vous pouvez le faire directement avec le petit stylet qui est fourni. Autre particularité de cette liseuse, et je pense que ça sera intéressant dans un environnement professionnel, vous pouvez évidemment annoter des documents PDF, mais vous pouvez également annoter des fichiers dans format Microsoft Word. Et donc, comme le format Microsoft Word est généralement utilisé dans un grand nombre d'entreprises, c'est un petit plus de cette liseuse par rapport aux autres qui vont vous demander une conversion en PDF avant de prendre vos notes. Ensuite, une fois que vous aurez saisi vos notes sur la liseuse, il ne vous restera plus qu'à les exporter par email. Alors aujourd'hui, la Kindle Scribe, à l'heure où je fais cette vidéo, elle ne supporte pas la reconnaissance de l'écriture manuscrite et donc ne transforme pas l'écriture manuscrite en texte. Donc ça peut être un inconvénient. Amazon a promis des mises à jour, on ne sait pas si une mise à jour de ce type va arriver, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà pour cette Kindle Scribe. Moi je ne suis pas très convaincu par ce type d'appareil, mais je comprends que les gens qui utilisent beaucoup des documents dans l'environnement Office, dans l'environnement Microsoft, particulièrement des documents Word, seront sans doute très intéressés par les fonctionnalités de cette machine, qui devrait réduire tout ce qui est impression de documents et peut-être faciliter le travail et l'échange de documents. Ensuite, on va passer à la grande concurrente, la Kobo Ellipsa. Donc, la première chose de cette liseuse, c'est qu'on trouve également un très grand écran. On a un prix d'environ 400 €, 399 €, donc un peu plus cher que la Kindle Scribe, mais on a 32 Go de stockage pour ce prix-là, ainsi que le stylet et la couverture. Une couverture à peu près comme celle-ci, qui viendra protéger votre machine. Ça c'est plutôt intéressant puisqu'on a en quelque sorte un pack tout en un sur cette liseuse. On a également une intégration avec la bibliothèque Kobo, ce qui vous permet de lire, mais aussi une intégration avec la bibliothèque de livres audio Kobo. Donc ça c'est également un petit plus. On a un écran tactile de 10,3 pouces, donc très légèrement plus grand que celui de la Kindle Scribe. Mais en tout cas, voilà, c'est pas suffisant. Et pour tout ce qui est lecture de livres audio, il faudra utiliser la fonctionnalité Bluetooth pour connecter soit des écouteurs, soit une enceinte. Voilà. On retrouve également un écran de très bonne qualité basé sur la même technologie que la Kindle Scribe, donc légèrement plus petit, mais c'est un écran Carta 1200. On a aussi un éclairage avec un filtre de la lumière bleue, ce qui s'appelle Comfort Light chez Kobo. Et donc cette Kobo Ellipsa permet également d'annoter tout ce qui est e-book et documents PDF. Et donc, voilà, on a cette fonctionnalité d'annotation de documents PDF, on n'a pas l'intégration avec Microsoft Word, cependant, on a une fonctionnalité qui vous permet de créer des blocs-notes, des notes manuscrites, qui seront transformées directement par la liseuse en écriture dactylographiée, ce qui vous permettra de créer peut-être ou de saisir des documents, en tout cas plus facilement si vous préférez les saisir avec un stylet ou un stylo. Donc on peut imaginer que c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante pour créer des comptes rendus de réunion par exemple et les diffuser facilement à ses collaborateurs. Et enfin, on a deux petites fonctionnalités toujours sympas chez Kobo. Donc là, on a une intégration avec le service cloud Dropbox, donc qui vous permet d'accéder à vos documents partagés sur Dropbox et de déposer des nouveaux documents. Là encore, ça peut être très intéressant en environnement professionnel. Et on a également une intégration avec le service Pocket, qui est un service qui vous permet de sauvegarder des pages Internet pour les retrouver ensuite sur votre liseuse, et donc lire des documents Internet, des pages Internet, de manière beaucoup plus confortable sur une liseuse 10 pouces avec un écran à encre électronique. Donc si vous consultez beaucoup de documents en ligne, vous envoyez ces pages dans Pocket et vous pouvez retrouver les documents dans votre liseuse. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est déjà disponible
sur beaucoup d'autres liseuses Kobo, dont la Kobo Clara 2E et la Kobo Libra 2, dont j'ai longuement parlé l'année dernière. Donc là, on a fait le tour pour la Kobo Ellipsa, on va passer à la Bookin Notea. Alors la Bookin Notea, son cas est un peu particulier aujourd'hui parce qu'elle est en rupture de stock, mais j'ai beaucoup de messages qui me disent qu'on la trouve encore en magasin. C'est une liseuse très appréciée qui a également un écran de 10,3 pouces avec un éclairage et une connexion Bluetooth donc pour tout ce qui est son. La particularité par rapport aux autres liseuses, c'est qu'elle possède un système Android. Alors certes, c'est un système Android qui est un peu dépassé parce que c'est en version 8.1, mais c'est évidemment une fonctionnalité qui va vous permettre d'installer des applications Android sur votre liseuse via un App Store ou tout simplement en chargeant des fichiers APK. Donc là, on se retrouve clairement dans une configuration qui est très proche des liseuses chinois comme cette Lightbook, la Mi Book que je vous ai présenté avant qui est un peu plus petit, ou même les liseuses de marque Onyx que certains d'entre vous semblent apprécier. D'ailleurs, si vous voulez que je parle un peu plus de la marque Onyx, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et peut-être que je ferai le tour des modèles qui sont actuellement disponibles chez ce fabricant chinois. Et donc, évidemment, une fonctionnalité bloc-notes qui permet également, comme pour la Kobo Ellipsa, de transformer l'écriture manuscrite en écriture dactylographiée. Donc là encore, pour les comptes rendus de réunion ou pour la saisie de documents, si vous préférez faire de la saisie de texte avec un stylet et une écriture manuscrite, ça peut être très intéressant. Et on a les fonctions d'annotation sur les documents EPUB et les documents PDF. Donc voilà, pour moi, je trouve que la Bookin Notea, même si j'avais noté quelques lenteurs, c'est évidemment la liseuse la plus complète parce que vous pouvez installer des applications Android et donc vous pouvez installer toutes les applications de lecture que vous voulez. Potentiellement, vous pouvez également donc lire des livres Kindle ou des livres Kobo avec cette liseuse. L'inconvénient, c'est que comme elle fonctionne avec Android, l'interface de lecture et la facilité d'utilisation ne sera pas aussi bonne que sur une liseuse de la marque concernée. C'est-à-dire que l'application Android Kindle ne va pas fonctionner aussi bien que la lecture sur une liseuse Kindle. Mais ça permet de regrouper tous les univers e-book sur une seule machine et puis également d'avoir un outil de travail qui va vous permettre de travailler sur des documents professionnels. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Donc on a un prix qui est de 400 € environ, 399 €. La liseuse est pour le moment épuisée, on ne sait pas s'il va encore y avoir du stock, etc. Puisque Bookin a été racheté par Vivlio et on n'a pas encore tout à fait la stratégie qui sera menée pour faire coexister ou non ces deux marques, Bookin et Vivlio. Donc en conclusion, je vais vous dire que le choix d'une liseuse de type bloc-notes grand format va dépendre des besoins. Si vous avez besoin de nombreuses applications Android et on va dire d'un écosystème applicatif plus large, la Bookin Notea est vraiment intéressante. Si vous avez besoin d'annoter des documents Word directement, vous allez plutôt partir sur la Kindle Scribe. Et pour le reste, la Kobo Ellipsa pourra être intéressante également pour ses fonctionnalités, par exemple, de transformation d'écriture manuscrite en écriture dactylographiée. Alors évidemment, ce sont des machines assez onéreuses, à plusieurs centaines d'euros, qui s'adressent principalement à des corps de métier qui travaillent beaucoup sur des documents, et peut-être éventuellement à des étudiants. Là où je vais fortement nuancer, c'est que pour la lecture, je pense qu'il est préférable d'utiliser une liseuse vraiment bien conçue pour ça, avec un écran plus petit, par exemple comme cette Kindle Paperwhite, parce que c'est beaucoup plus léger, c'est plus facile à transporter, et une surface d'écran proche des 7 pouces ou des 7 pouces, comme également la Kobo Libra 2, est totalement suffisant pour afficher des caractères assez gros, y compris pour les personnes malvoyantes. Alors les personnes qui voient très très mal, évidemment, se tourneront vers un écran plus grand et feront peut-être un investissement financier supérieur pour avoir du confort de lecture. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à vous abonner, allez voir les liens également dans la description pour avoir des réductions
sur les liseuses, il y a un lien vers la newsletter, vous vous inscrivez, et quand je trouve des liseuses en promotion, comme c'est le cas en ce moment, je vous envoie un email, vous recevez ça, et vous n'avez plus qu'à aller voir les promotions et voir si la liseuse vous intéresse et si elle est à bon prix. Au revoir, à bientôt, et bonne lecture!